La commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire aux couleurs du drapeau national. La Côte d'Ivoire obtient l'indépendance le 7 août 1960. Cette proclamation se fait dans la mouvance de plusieurs autres États d'Afrique noire, membres de la communauté française. Et puis soupçonné de corruption et sous le coup d'une enquête de la Cour suprême, l'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos de Borgogne a annoncé sa décision de quitter le pays dans une lettre adressée à son fils, le souverain Felipe VI. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La Côte d'Ivoire va célébrer ses 60 années d'indépendance vendredi. Depuis quelques jours, Abidjan, la capitale économique, revêt les couleurs du drapeau ivoirien orange, blanc et vert. Ce drapeau qui rappelle aux Ivoiriens cette ère de liberté qui souffle sur le pays depuis que la Côte d'Ivoire a accédé à son autonomie. Dangui Dangui. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye, Okikwanza, tcha-tcha, Tobakidi. À quelques jours de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Jean-Paul, apprenti menuisier, s'est reconverti en vendeur de drapeau national au Vallon, dans la commune de Cocody. On a acheté ça à Djamé pour venir vendre. Je fais à 2000 francs. J'ai vendu au moins 10 DA. De Port-Boué à Abobo, en passant par le plateau à Djamé-Yopougon, le drapeau national orange, blanc, vert flotte. Surfe sur le vent comme pour booster la fierté nationale ou faire vibrer la fibre patriotique. Dès qu'on voit le drapeau, on doit être vraiment content et puis respecter le drapeau parce que ça veut dire beaucoup de choses. Les trois couleurs veulent dire beaucoup de choses, donc dès qu'on voit là, vraiment, c'est le respect, on doit être content. Si tu ne respectes pas ton drapeau, c'est comme tu ne respectes pas la République. Donc l'emblème, chacun doit respecter son emblème. L'emblème, c'est le drapeau. Le drapeau, c'est la nation. Au-delà des émotions que peut bien soulever le drapeau national, cet emblème cher au pays devrait actualiser les devoirs de chacun des Ivoiriens envers la Côte d'Ivoire, selon de nombreuses personnes. Quand le drapeau flotte en l'air et que nous sommes dans une ambiance de liberté spirituelle, intellectuelle, liberté d'expression, nous sommes très heureux. C'est d'ailleurs pour ça que nous devons œuvrer pour que tous les acquis que nous avons eus puissent être toujours là. Pour rappel, le drapeau de la Côte d'Ivoire est à 3 bandes verticales égales de couleur orange, du côté du mât, blanche et verte. L'orange symbolise la terre, notamment la savane du Nord et la fertilité. Le blanc représente la paix et l'unité. Le vert représente les forêts du Sud et l'espoir en un avenir radieux. Les établissements publics et privés du pays sont appelés à s'habiller aux couleurs nationales dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août prochain. Dans le même temps, le président Ouattara a nommé aujourd'hui un nouveau gouvernement sans grand changement à 3 mois de la présidentielle et quelques jours après le choix d'Ahmed Bakayoko comme Premier ministre pour remplacer Amadou Gon Coulibaly décédé début juillet. Patrick Hachi, promu au titre de ministre d'État, secrétaire général de la République, Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République, Claude Isaac Day, ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République chargé de la coordination des grands projets. Seul changement, 2 ministres délégués auprès du Premier ministre dans le précédent gouvernement sont promus ministres de plein exercice avec les mêmes portefeuilles. Moussa Sanogo devient donc ministre du budget chargé du portefeuille de l'État et Emmanuel Esmel Essis, ministre de la promotion de l'investissement. Précédente équipe conserve leurs attributions. Autre chose à présent, la crise sanitaire du coronavirus a frappé de plein fouet plusieurs secteurs d'activité. Des entreprises ont dû se séparer de plusieurs collaborateurs et les moins chanceux ont mis la clé sous le paillasson. Pour aider donc les entreprises de technologie à sortir la tête de l'eau, le groupement des opérateurs du secteur des TIC Gothic met en place un projet dénommé Soutratech. Ce programme va épauler sans la coopération allemande. Le reportage de Clément Bocquet. La crise sanitaire du coronavirus, plusieurs entreprises ivoiriennes sont en difficulté. Pour aider celles exerçant dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication, le Gothic, groupement des opérateurs du secteur des TIC, et la coopération allemande GIZ mettent en place une plateforme dénommée Soutratech. Et ce programme Soutratech vise à préserver l'emploi, à créer de l'emploi et surtout va se mettre en œuvre dans le cadre d'une collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème institutionnel qui ont pour vocation
de développer, de promouvoir l'entrepreneuriat privé ivoirien, notamment la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le patronat de Côte d'Ivoire, l'agence Côte d'Ivoire PME, la CNPS, le Fonds de développement de la formation professionnelle de continu. Dans l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, il y a une forte prédominance des PME. Et donc, organiser, aider ces PME à s'approprier véritablement le digital, tant dans les aspects organisationnels que financiers. Cet appui-là permettra à ces PME de parvenir à un développement certain. Ce projet va prendre en compte 100 entreprises. Les critères de sélection sont les suivants. Les entreprises doivent avoir au moins 3 ans d'exercice en continu. Et surtout, les entreprises, l'activité des entreprises doivent être impactées par la crise en termes de baisse de croissance, en termes de réduction de leur activité. Donc, ces critères vont nous permettre de sélectionner ces entreprises. Et on a mis aussi un critère du genre, on veut 35% des entreprises pilotées par des femmes et un autre critère de la jeunesse, 40% des entreprises pilotées par des jeunes Ivoiriens. Les dirigeants de ces structures sont donc appelés à candidater afin de bénéficier de cet appui. Au moins 5 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation aujourd'hui sur la nationale A3. Qu'est-ce qui a causé ce drame? Kader Sogodogo était sur le lieu de l'accident à Yamoussoukro. Yamoussoukro, national A3, à proximité des sapeurs-pompiers. 2 véhicules de transport en commun sont entrés en collision. Un Massa en provenance de Boisflé et en partance pour Abidjan et un autre de type 504 assurant la liaison Toumoudi-Yamoussoukro. Ce dernier véhicule était pratiquement arrivé à destination. Un premier bilan fait état de 5 morts. Les sapeurs-pompiers de Yamoussoukro, dont la caserne se trouve à proximité du lieu de l'accident, sont à la tâche. Sur les lieux, on comptait environ 27 victimes, dont 5 décédés. Et ces décédés étaient incarcérés, donc il fallait les faire sortir. Et c'est ce que nous venons de finir maintenant. On a 8 qui ont été évacués au centre hospitalier régional de Yamoussoukro et les 14 autres victimes à Saint-Joseph-Moscati. Le ministre-gouverneur de Yamoussoukro, qui s'est rendu sur le lieu, invite les automobilistes à faire preuve de prudence au volant. Respecter toutes les règles de conduite édictées dans le code de la route, la limitation de vitesse, les dépassements inappropriés, le chevauchement des lignes continues, et puis aux forces de l'ordre de faire leur travail avec vigilance et avec rigueur, de ne rien laisser passer et de sanctionner tous les gens qui ne respecteront pas les règles qui nous permettent de circuler en toute sécurité. Notons que c'est en voulant éviter un cycliste que le Massa est entré en collision avec la 504. Le club service Rotary Océane de Grand Bassam a officiellement reçu sa charte le 1er août dernier, ce qui marque son entrée au Rotary international. Objectif à étendre les actions caritatives du Rotary dans tout le pays. Le club Océane est le 2e club Rotary de la ville de Grand Bassam et le 31e en Côte d'Ivoire. Bintou Pekele, Clément Boko. Rotary, Rotary, Rotary. 1 million d'hommes se sont unis pour secourir leurs frères démunis. C'est sur cet hymne du Rotary international aux valeurs de paix et d'assistance aux plus démunis qu'a débuté la cérémonie de remise de charte au Club Océan de Grand Bassam. Cette soirée marque l'entrée du club service dans le district 9101, présent dans 10 pays. Cette remise de charte, elle est un événement majeur pour l'ensemble du district 9101, pour toute la zone 22 Afrique et en particulier pour le gouverneur que je suis. En effet, l'une de mes missions est d'étendre la portée du Rotary en développant l'expansion du district par l'augmentation des Rotary Clubs et par la croissance de l'effectif. Plus il y aura de clubs, plus il y aura de Rotariens engagés et dévoués surtout, et plus nous pourrons réaliser des actions qui vont impacter réellement nos communautés dont les besoins sont énormes.
Cette charte représente l'acte de naissance du club selon le gouverneur du district. Le président du club Océan, muni de sa médaille, sa cloche et son pins, est prêt à assumer la mission qui lui est assignée pour la période 2020-2021. Il y a quelques mois que nous avons commencé à travailler dans l'homme, à aider les populations. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est l'apothéose. Nous avons donc plusieurs axes stratégiques dans lesquels nous allons agir, tels que l'éducation, la santé de la mère et de l'enfant. Et ensuite, nous allons agir dans d'autres axes stratégiques, tels que eau, assainissement. Donc voilà un peu la mission qui nous est assignée aujourd'hui. Et nous sommes prêts à accompagner donc l'action gouvernementale. Le mandat finit le 30 juin 2021. Et à la fin du 31 juin, nous pensons que dans les axes que je viens de citer, les populations diront que le Rotary Club de Grand Bassam Océan nous a vraiment aidés. C'est au tour des 20 membres de ce deuxième club Rotary de Grand Bassam de recevoir leur kit. Mais ça m'engage à être solidaire de tout ce que nous faisons. Parce qu'on ne devient pas rotarien, mais on est rotarien avec le cœur, avec la manière de penser, la manière de faire. Et aujourd'hui, le kit, ça ne fait que faire une reconnaissance de ce que je faisais avant. Pour moi, le plus dur commence parce que quand on fait partie de ce type de club, il faut être à la hauteur. C'est une manière pour moi d'ajouter quelque chose à l'humanité également. Le Rotary International, c'est servir d'abord. Cette association mondiale d'hommes d'affaires et de professions libérales est présente dans 200 pays et compte 1 300 000 membres. En Côte d'Ivoire, l'on enregistre aujourd'hui 32 clubs avec 750 membres. Hors de chez nous au Mali, un avion de la mission de l'ONU a raté son atterrissage aujourd'hui à l'aéroport de Gao dans le nord du pays et a fini sa course hors piste, faisant au moins 6 blessés. Une grande partie du fuselage de l'avion à la carlingue blanche frappée du logo de l'ONU s'est enfoncée dans un terrain gorgé d'eau par les pluies récentes. L'incident n'est cependant pas dû au temps qu'il faisait à Gao selon un responsable de l'aéroport de Gao et l'identité des blessés n'a pas été précisée. En Somalie, le Hajj, pèlerinage annuel de la Mecque, constitue d'ordinaire une manne pour l'économie du pays qui exporte des millions de bêtes de bétail en Arabie Saoudite pour nourrir les pèlerins et pour la fête du sacrifice. Mais cette année, les mesures de restriction imposées par la pandémie du coronavirus ont réduit le pèlerinage à la portion congrue. Guidé à présent par la conviction de rendre les meilleurs services aux Espagnols, à leur institution et à toi en tant que roi. Je t'informe de ma décision réfléchie de m'exiler en cette période en dehors de l'Espagne. C'est ce qu'a écrit l'ancien souverain cité dans le communiqué de la Maison royale en Espagne. Soupçonné de corruption et sous le coup d'une enquête de la Cour suprême, l'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos, a annoncé sa décision de quitter le pays dans une lettre adressée à son fils, le souverain Felipe VI. Le roi Felipe VI accepte et le remercie par sa décision. Début juin, la Cour suprême espagnole avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir si Juan Carlos avait une responsabilité pénale dans une affaire de corruption présumée quand l'Arabie Saoudite avait confié à un consortium espagnol la construction du TGV de la Mecque. La justice enquête sur ces faits depuis 2018, mais en vertu de l'immunité dont il bénéficie, seule la Cour suprême peut chercher à cerner la responsabilité de l'ancien monarque, aujourd'hui âgé de 82 ans, et uniquement pour des faits commis après son abdication. Juan Carlos Ier avait abdiqué en juin 2014 en faveur de son fils Felipe, alors que la fin de son règne avait été ternie par différents scandales et en particulier des soupçons sur sa fortune et ses relations étroites avec la famille royale saoudienne. Et pour finir, sachez que la mission en Chine de l'Organisation mondiale de la santé a achevé le travail préparatoire pour son enquête sur les origines de la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a annoncé en tout cas aujourd'hui l'Agence de santé des Nations Unies. Le directeur général de l'OMS a expliqué que des études épidémiologiques commenceront à Wuhan pour identifier la source potentielle d'infection des premiers cas. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.